Dans les pays de la région MENA, par exemple, le droit à l'identité, comme je viens de le souligner, il y a eu des efforts au niveau de la loi. Donc, il y a des situations différenciées. Chaque État connaît certains problèmes et il y a certains problèmes qui sont communs à différents États. Quand j'ai donné l'exemple de l'enregistrement des naissances des enfants nés hors mariage, il y a pratiquement des problèmes communs. Comment ça se fait? Ces enfants peuvent être enregistrés et quelquefois il y a la crainte, la honte, etc. On peut les enregistrer, mais enregistrer un enfant, lui donner un nom, est-ce qu'on a répondu à son droit à l'identité? Pas forcément. Parce que ce nom que je vais donner, il peut être un nom administratif qui va combler la lacune de l'absence de nom. Mais le droit à l'identité, c'est connaître ses origines, connaître qui est son père. Et dans certains États où la reconnaissance de paternité judiciaire, quand il s'agit d'une union hors mariage, n'est pas reconnue par la loi. Donc là, oui, administrativement, on a trouvé un problème. Beaucoup d'États ont mis fin à la pratique que sur l'extrait de naissance de l'enfant, on dit père inconnu ou bien on laisse la case vide, et qui était vraiment, c'était clair, stigmatisant que cet enfant est né hors mariage. Donc voilà l'impact qui va accompagner cet enfant. Beaucoup d'États ne le font plus, mais on met un nom. On met un nom pour combler cette lacune et éviter le stigmate. Mais ça ne répond pas au droit à l'identité. Le droit à l'identité, il reste écorné parce que le droit à l'identité, c'est pouvoir connaître ses parents, pouvoir connaître sa famille, pouvoir remonter aussi loin. Ils sont amputés, c'est le mot à dire, ils sont amputés d'une partie de leur identité, chose dont on retrouvera l'impact une fois dans leur vie adulte et ainsi de suite. Donc il y a ce problème. Il y a le problème, une des composantes de l'identité, c'est le nom, la nationalité. Dans beaucoup des pays, il y a beaucoup de pays qui ont réglé la question avec le droit du sang, le droit au sol, un enfant de parents inconnus ou de pères inconnus, la mère peut lui transmettre automatiquement sa nationalité et même rétroactivement. Mais il y a d'autres États qui ne reconnaissent pas ce droit de transmission de la nationalité quand l'enfant est né de père inconnu ou de père apatride. Quand bien même sa naissance a eu lieu au niveau de l'État parti. Et la mère ne peut pas transmettre sa nationalité. Donc voilà des situations qui restent encore critiques et le comité toujours soulève cette question avec les États. Il y a l'accès de l'enfant à ses origines.